Salut, on commence notre séjour dans la montagne. Pour commencer, on va essayer de rester dans la montagne 24 heures. Je dis on parce que je suis pas seul, je suis accompagné de mon beau-père. Que je suis merdique pour faire des intros. Salut! Ça va avoir l'air con, mais ça fait 3 fois que je refais mon intro pour des foutus problèmes qui s'est passé. Mais bon, on commence notre séjour dans la montagne. Je dis on parce que je suis pas seul, je suis accompagné de mon beau-père qui a choisi de ne pas apparaître dans la vidéo. Donc, il est timide. Alors, on va commencer ça. On va explorer les horizons et puis on va trouver notre campement. Présentement, on est en début avril. Il faut savoir qu'au Québec, la neige à ce temps-ci de l'année, on en aura le cul. Hein? Et c'est pour ça qu'on est habillé aussi chaudement. Cette nuit, il devrait annoncer dans les alentours de moins 10, moins 12. On s'est apporté une tente au cas où il ferait vraiment trop froid et juste pour finalement éviter les risques d'hypothermie. On veut vraiment éviter le pire qui pourrait nous arriver. Alors là, on est vraiment, je vous dirais, au centre de la montagne, à peu près 8 heures le matin. Et on a trouvé plusieurs spots, il reste juste à choisir lequel. Donc, on vous revient avec ça. Alors là, vous allez rire parce que, viens juste, on a trouvé un spot. Mais on a laissé tout notre stock à un certain endroit. Et puis, on s'est égaré. Alors, maintenant, au lieu de tourner en rond pendant 2 heures, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va suivre nos pas. Maintenant qu'on a trouvé notre campement, on est en train de le bâtir. Lui, il est en train d'installer la bâche. Moi, je ramasse le plus de bois possible. Je suis en train de faire le ménage. Comme vous pouvez voir ici, là, c'est creusé. Si je le mets droit là, vous allez voir, c'est creusé ici. Et donc, on va faire le feu dans le trou là. Le réflecteur, on va le bâtir juste en avant. Notre tas de bois ici. Notre campement en dessous de ça. On va faire l'appentis ici qui va pencher de même. Alors, let's do the job. On aurait dû prendre le sleeping bag. C'est une joke. Donc maintenant, on est rendu à faire... Hein? Notre place s'en vient bien. Ouais, mais ça, on dirait qu'on fait du vrai camping. C'est du vrai camping. Donc, à présent, je suis en train de bâtir le réflecteur. La tente, elle est installée si jamais il fait trop froid. On va bientôt commencer l'abri en appentis. Et pour le bois, c'est sûr qu'on n'en a pas une quantité énorme, mais ça va venir. Oups. Donc là,
Le réflecteur est juste à côté de moi. Si je me tourne de bord, on va voir le campement. Ah putain, une branche. Le campement juste ici. Avec la bâche. Si jamais il mouille ou il neige, parce que c'est soit un ou l'autre à ce temps-ci de l'année. On commence à accumuler beaucoup de bois. Et puis, le fait, on va le faire juste ici. En fait, ce que vous voyez actuellement, les gros bio ici, ça va être la base sur laquelle on va faire le feu. Ça pourrait faire du charbon de bois aussi en même temps, ce qui pourrait être favorable pour demain matin si jamais il arrive quoi que ce soit avec le feu. Il fait de gros efforts pour ça. Il travaille fort, fort, fort. Ouais, celle-là, je vais le laisser faire. Il veut pas avoir froid cette nuit, c'est sûr. On va avoir froid, tu dis? Non, tu veux pas avoir froid. Moi, j'ai déjà entendu dire que quand on pense qu'il y en a assez, ça veut dire qu'il faut en ramasser le double. Fait que, tu sais. Ah, regarde ça. C'est mort. Plus mort que moi. Un vrai petit bûcheron. Sauf que toi, ta chemise est plus bûcheron que moi. Ouais. C'est moi le Québécois, puis c'est toi qui porte la chemise du bûcheron. On n'est pas dans un monde parfait, hein. Ben non. Je prends mon couteau, je vais enlever toutes les branches dessus. Ça va pouvoir servir des petites brindilles pour allumer le feu tantôt. Surtout savoir que les conditions au Québec pour la survie en forêt, elle est complètement différente que celle en Europe. Et à cause du climat déjà, hein. Ouais. On a un climat ici qui est plus rigoureux, là. Déjà, c'est plus rare la neige là-bas. Donc, la forêt, le bois, tout ce qui est dans la forêt a plus tendance à rester sec plus facilement. On va se faire comme tu dis. On se donne un petit coup de pouce parce qu'avec la pierre à feu ça fonctionne pas. Le feu est parti. On a ramassé un petit peu d'eau, de la neige. On va le faire bouillir quand il y aura une bonne braise. Pour l'instant c'est un petit peu trop allumé. Dans quelques petits instants aussi, on va aller chercher d'autres bois parce qu'on n'en aura pas assez pour les 2 prochaines heures. C'est juste ça. Okay, c'est chaud. On est bien à côté du feu. Ouais, vraiment. Il reste juste à savoir si cette nuit on va être bien. C'est sûr que, comme j'ai précisé tantôt, on risque de se faire un abri en appentis. Et si jamais il fait trop froid, on va s'installer dans la tente. Ce serait dommage de partir au beau milieu de la nuit parce qu'il fait trop froid. Donc, on reste là la nuit, on gèlera le cul s'il faut, mais on reste pas là. Yes. Ça va être une expérience à acquérir. Il faut surtout se dire que moi, c'est ma première fois que je fais ça. Et il y en aura d'autres si vous appréciez les vidéos.
les plantes, il faut les connaître parce qu'il y a du thé sauvage aussi qu'on peut cueillir, il y a des fruits sauvages aussi qu'on peut cueillir. Puis dans les forêts, comme ça, des fois, tu arrives à trouver des noisetiers, des trucs comme ça où tu peux aussi aller chercher. Mais il faut arriver, c'est sûr, dans la bonne période où les fruits sont sortis. Tu sais, c'est toujours... Là, Ouais. les bois, ça dure 2-3 semaines. Les framboises, ça dure les framboises ou les mûres, les bleuets, ça dure 2-3 semaines aussi. Tu sais, il faut toujours être dans le... Mais il y a certains trucs qui peuvent être, ben pas à l'année longue, mais durant toute la période de chaleur. Ouais, ben disons qu'il y a une rotation, il y a toujours quelque chose, là, tu sais, mais c'est pas tout le temps. Parce que les bleuets, comme je te dis, ça dure 2-3 semaines, tu sais. Et après ça, c'est fini. Là, tu sais, une fois que les fleurs ont tombé et que les fruits sont là, c'est terminé, il n'y en a plus après. Ça prend l'année d'après. Là. Et qu'à chaque période, tu as des choses différentes à trouver aussi dans le bois. Ok. Ah, ça n'a pas d'allure, il y a plein de morceaux qui sortent de ça. Il aurait fallu pogner un truc pour pouvoir. J'aurais dû mettre le couvercle dessus, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Il y a pas trop. On dirait même pas qu'on est l'hiver. Ouais. On est super bien. Tu sais, Grâce au feu surtout. Là. et là, on est vraiment bien à côté du feu, là. On est protégé du vent. Tu sais, on Mhm. n'a pas de vent du tout, là. Fait qu'avec un feu, pas de vent, là, ça devrait bien aller, là. C'est sûr que cette nuit, ça va être un peu plus rock'n'roll, là. Ça, je le fais pas dire. On a amené des fringues en masse, là. On va se couvrir comme il faut, puis... Je pense que ça va bien aller. avec les couvertures de survie, là, ça garde notre chaleur, ça, tu sais, fait que... Je suis pas trop inquiet. On s'est fait un petit accroche gourde. En fait, C'est le bar. c'est ça. C'est un petit truc naturel. Là. On n'a pas planté rien dans l'arbre. C'est long. Ah, moi, ce que j'ai pas pris aussi, ce que je me suis dit qu'on allait faire, c'est que vu qu'on fait du bouche-cratte, c'est tailler une espèce de cuillère en bois. Ouais, on pourrait essayer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le menu aujourd'hui? Alors à midi, on va manger une petite infusion des bois avec un peu dedans. Je vais mettre quelques gousses d'ail pour donner du goût. Et puis j'ai amené un petit mélange de riz et d'orge là, avec un petit peu de thym à l'intérieur. Là. Fait qu'on va en mettre une bonne moitié là, pour dire qu'on va faire comme une soupe. Puis peut-être qu'on mettra la petite canne de soupe de tomates dedans après. C'est une sacrée bonne idée. Et qu'on se ferait une petite soupe pour... puis sûrement qu'il va en rester encore pour asseoir, parce qu'il y en a quand même pas mal là, tu sais. Faudrait quand même pas prendre de risque et essayer de trouver, par exemple, l'autre récipient ici qu'on pourrait utiliser pour mettre plus d'eau, si jamais, là, parce que... Ouais, c'est sûr que là, on manque un peu d'eau. Là. Au pire, allez, on prendra la gourdasse, puis on va voir. Là. Mais Parce qu'il sinon, faut- on ira en chercher, puis on va en faire fondre carrément. Il faut surtout pas manquer d'eau. Non. Fait que, toi, ta gourde, est-ce qu'elle est pleine? Elle est quasiment pleine. J'ai bu une bonne lampée tout à l'heure, là, mais il en reste au moins les 3/4. Là. J'irai la remplir plus tard. Comme ça, on va être sûr d'avoir ça Ah, de c'est plus. sûr que là. dès que la bouffe va être prête, là, on va tasser ça un petit peu, que ça refroidisse un peu, qu'on se brûle pas la gueule non plus. Puis on va aller chercher de l'eau dans l'autre, histoire de... Bien. Alors, en tant que cuisinier, c'est évident que j'ai les mains très très propres pendant que je fais ça. là. C'est une habitude professionnelle de se laver les mains tout le temps avant de... J'aurais pu les frotter dans la neige, remarque. Mais tu sais, ce qu'on a dans la tisane des bois, là, c'est à peu près ce qu'on a sur les doigts. Fait que ça devrait pas nous tuer. Puis on s'entend que c'est pas une armée qui va nourrir, là, c'est... Non, ben si on est malade, ce sera juste nous. J'espère que tu porteras pas plainte. Ben non, je ferais jamais ça. Putain. C'est bon. Soupe aux tomates, c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, là, au début, j'y croyais pas, mais après ça, je me suis dit, ah, mais dans l'orge, là, ça fait une petite soupe, ça serait
Ça fait du bien, hein? Ah oui. Mais ça. Pour aller essuyer si on trempe dedans, parce que là on pose ça par terre. Puis... Ouais, ben c'est ça. Bon ben, nous on mange dans la boucane. Ah, j'en ai plein les yeux. Mais on se réchauffe le cœur. Et le corps. C'est fou comme les petites choses simples des fois, hein? Ouais, la simplicité c'est la meilleure recette. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait, Gilles? Ben là on se fait un petit... comment on pourrait appeler ça? Un petit brise-vent, une petite clôture d'intimité aussi. Là. Si jamais il y a du monde qui passe, ben, on sera plus à l'abri de la vue. Là. Parce que notre tente est assez visible même avec ça. Ouais. Donc on aurait notre abri comme ça, comme je disais tantôt. S'il y a des trous dedans, ça va quand même couper pas mal le vent. Tu sais. Ouais. C'est comme dans la forêt, tu sais, la forêt, les arbres sont tous cordés les uns à côté des autres. Là. Donc là on aurait notre campement. Ça pour éviter que ça nous tombe sur la tête. Ça pour couper le plus possible le vent et la vue des gens peut-être si jamais. On sait pas. On a notre feu ici qui brûle tranquillement. Un réflecteur avec l'abri en question. On est en business. Mais là, on va se ramasser du bois en esti. Ouais, c'est parti pour chercher du bois. Puis on va couper aussi ce qu'on a en bûches qui sont plus faciles à transporter le soir. Là. Ouais, bonne idée. Dès qu'on s'attaque à l'érable là-haut, on essaie de se couper quelques bûches d'érable. Ouais, on peut faire ça. Allez, go. Bon, maintenant, on a passé une petite demi-heure à ramasser des billots de bois. Parce que comme vous pouvez voir ici, là, on n'en manquera pas. On va pouvoir se débrouiller une fois que tout sera coupé. On a notre petit tas à côté du feu. Et puis, juste sur le côté de la tente. Maintenant, on a installé le sapin par-dessus les branches. Donc, l'abri en appentis, elle est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu'à profiter de la soirée. Se faire un petit thé vert. Bonne idée. Et respirer un peu l'air frais de la nature. Je sais qu'il y a un peu plus d'eau là parce que la neige, Ok. ça fond, ça s'évapore avant de fondre. Ouais. C'est génial. Ben oui, on triche. Mais il faut se donner une chance. Premièrement, ben, comme vous le savez, c'est pas mal ma première expérience. Puis en plus, ben, le 3/4 du bois qu'on trouve n'est pas sec, très humide. Donc on se laisse quand même une chance d'utiliser des outils efficaces pour parvenir à avoir plus de bûches. Une des raisons principales pour laquelle je fais ce genre de vidéo-là pour la première fois, je me suis dit que la plupart des vidéos que je regarde de bushcraft ou de survie en forêt, 24 heures dans une montagne, etc., ce genre de trucs-là se passe principalement dans les territoires plus anglophones ou vraiment plus loin en Europe. Je me dis, au Québec, l'atmosphère est complètement différente, le bois est différent, la météo, elle est... Tout est différent, donc les méthodes de survie, c'est pas si simple que ça. Donc c'est pour ça que je me permets d'essayer, surtout que la survie, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de le pratiquer, mis à part quand j'étais plus jeune dans les cadets, mais jamais, tu sais, je veux dire, maintenant la vie c'est travailler, dormir, payer ses choses, etc. Mais là, je me suis dit, on va prendre plaisir à notre passion
puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Si les gens sont autant satisfaits par ce que je fais, qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais en faire une carrière. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to. Ce sera bientôt l'heure du repas. Faire cuire les steaks. On s'est offert une petite récompense aussi. Une bonne bière rousse pour l'apéro, comme diraient les Français. Shout out aux Français parce que j'aime bien vos vidéos. Oh putain. Malheur. Ça vient de tomber. Merci. Ça se peut qu'il y ait une petite brindille dedans, mais... Bon, là on est rendu au thé vert. Un petit apéro. Santé. c'est pas très chaud. Non? Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est froid? C'est pas super. Bon, et bien maintenant il a commencé à neiger légèrement. On est allé chercher un refill d'eau dans un gros chaudron, dans 2 gourdes. Donc on devrait en avoir assez pour faire le déjeuner de demain, de l'eau propre tout simplement. On devrait-tu en avoir assez pour demain? Ah ouais. Ouais? Ok. Et puis là on devrait peut-être continuer à scier des bûches et ramasser du bois supplémentaire pour le reste de la nuit. Ciao! Non, c'est vrai, on n'a jamais assez de bois. Bon, et bien maintenant on est rendu au steak et aux patates. Il manque plus que le blé d'Inde Et les guimauves. et les guimauves. Et on va vous laisser là-dessus parce qu'il me reste une petite coche de batterie et j'ai pas une autre de rechange. Bordel. À noter. Prochain achat. Alors, petit imprévu. Le sol est recouvert de neige. Car il neige. Bordel à couille. C'est beau ça. Ah, ça se recouvre tout de neige ici. Bon, on va faire avec. Bon, ben, une fois dans la tente, on fait un petit test de confort. Moi, je vais être comme abrié par une petite couverture de survie ici. Je suis en intérieur. Ah. Si je me tourne de côté, j'aurai pas froid aux pieds, mais si... Salut! Mais si je suis debout sur les pieds, c'est très froid.